Salut les photographes, bienvenue dans cette nouvelle revue des tipeurs. Bienvenue sur la page Tipeee d'ailleurs pour ceux qui n'étaient jamais passés. Maintenant ça se passe ici les revues des tipeurs. Et si jamais vous voulez la lire par ailleurs dans un lecteur YouTube ou autre, parce que je sais que certains d'entre vous préfèrent faire ça, c'est toujours une vidéo YouTube, donc vous cliquez sur le petit logo YouTube en bas à droite et ça vous emmènera sur la vidéo non répertoriée qui est sur la chaîne YouTube Mon Petit Réflexe. Alors, nouvelle revue des tipeurs avec 4 photos seulement, ce qui veut dire qu'on va pouvoir prendre le temps et c'est pas plus mal parce que j'ai déjà traité 3 photos, vous savez la dernière je l'ai fait en direct. Et sur les 3 photos, j'ai quand même passé pas mal de temps dessus. Donc voilà, il y aura des choses intéressantes à expliquer. Première photo, celle de Martial. Photo qui est plutôt chouette parce qu'on est dans la brume. Alors c'est toujours un cas très difficile, la brume, parce que quand on y est, on ressent toujours une atmosphère un peu spéciale, une ambiance un petit peu unique, et qui n'est pas toujours facile à retranscrire en photo. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment moi j'interprète les photos de brume pour arriver ensuite au résultat final. Donc déjà ton sujet est plutôt sympa, on a un premier plan qui est un beau flou de premier plan en fait que j'aime beaucoup, qui nous amène tranquillement dans la photo pour aller vers la partie nette qui sont les vaches. Et je t'avoue que c'est une idée que je reprendrai peut-être bien pour mes photos, je vais peut-être te la piquer cette idée-là, parce que quand on est dans la brume, le sujet est moins évident que quand on est dans un endroit où l'atmosphère est parfaitement claire. Et donc du coup, de séparer un peu le sujet du reste par la mise au point et justement faire en sorte que son sujet soit à peu près la seule chose qui est nette dans l'image, je trouve que c'est une très bonne idée. Et donc de te forcer à avoir un premier plan vraiment flou, et là tu t'es baissé justement le plus possible pour n'avoir de net que tes sujets justement, je trouve que c'est parfait en fait, je trouve ça vraiment très bien. Donc je te piquerai sûrement l'idée. Ensuite, autre chose, quand on est, je sais pas vous, mais en tout cas moi quand je suis dans la brume, j'ai cette impression d'être enveloppé dans un espèce de voile blanc. Et pour moi, j'ai des images qui restent dans mon cerveau qui sont des images très très claires, très, ouais, très, très lumineuses en fait. Donc c'est ça que j'aime bien retranscrire dans les photos de brume. Donc voilà, ça c'est ta photo de départ. Moi à la fin, je propose ça. Voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est beaucoup plus clair effectivement. J'ai recadré un tout petit peu. Et on va reprendre petit à petit les différents éléments. Donc le cadrage, je l'ai effectivement, si vous voyez, recadrer un tout petit peu pour décentrer un peu le sujet. Ça ne me choquait pas que le sujet soit pas sur une ligne de tiers notamment, parce que en fait mettre ici par exemple les 4 vaches sur une ligne de tiers ferait qu'on a vraiment trop de vide de l'autre côté. Et c'est en général pas forcément toujours très judicieux d'avoir une partie de la photo qui sert absolument à rien. Donc le décaler un tout petit peu pour pas que que ça ressemble à un truc au centre mais pas tout à fait. Décaler un tout petit peu pour que ce soit quand même intentionnel, mais pas trop le décaler pour pas laisser trop de place à gauche. Donc voilà, je t'avoue que j'ai préféré plutôt le format 3,5 que 16 neuvième, même si c'est vrai que la scène est plutôt horizontale, je trouve qu'on rentre dans la photo par le bas, et du coup on a un mouvement qui est un peu vertical avec notre regard, donc j'aime bien ce cadrage-là en 3,5. Ensuite, alors comment j'ai fait un petit peu tout ça? J'ai augmenté l'exposition pour que l'histogramme aille bien vers la droite. On n'a pas de blanc pur non plus, parce qu'on n'est pas complètement dans un monde où on est ébloui. Voilà, les blancs purs, normalement, c'est des zones où on est ébloui. C'est pas le cas quand on est dans un, dans du brouillard. Par contre, on a cette perception de high key, voilà, d'être, comme je disais, baigné dans la lueur en quelque sorte. J'ai joué un peu avec la balance des blancs, mais j'ai pas trouvé mieux que celle que tu avais là. On a une teinte un petit peu froide, avec du vert un petit peu froid aussi, donc j'aime bien ces choses-là. Et j'ai même remonté un petit peu les noirs pour accentuer un peu cet effet brumeux. Et je l'ai fait suite à la correction du voile, où j'ai corrigé un tout petit peu le voile. Alors ça, c'est quelque chose qui est pas toujours évident. Si je vous l'enlève, vous voyez qu'on voit, on distingue un petit peu moins bien le sujet. Et si je le rajoute, alors j'en ai mis un tout petit peu parce que si on y va trop fort, vous voyez que tout de suite ça fait des choses immondes. Alors par contre c'est très pratique pour voir les taches sur le capteur, c'est très bien. Mais voilà, évidemment il ne faut pas y aller trop fort sur la correction du voile. Mais vous voyez que la différence entre un tout petit peu et pas du tout est quand même notable, et je trouve qu'il faut y aller suffisamment pour que ça fasse ressortir le sujet, mais pas trop pour pas qu'on enlève complètement le voile, parce que c'est là que rend quelque chose de pas naturel. Là c'est pas naturel. On se dit, il y a un truc bizarre, il devait y avoir un voile, mais on le voit plus trop. Donc pour moi, cet équilibre, il était là, à plus 10, plus 15, plus 10. Voilà, plus 10 plutôt pour moi. Et puis j'ai joué un tout petit peu sur la saturation et la vibrance, parce que j'aime bien ces couleurs, même si elles sont très pastel, je trouvais que ça passait bien. Et puis voilà, la netteté, j'ai pas vraiment retouché parce qu'on est à ISO 500, donc on va pas trop en rajouter. J'ai pas mis de vignettage non plus.
Et je pense pas avoir mis de filtre, si je regarde un petit peu, non. Non, non, j'ai pas mis de filtre sur cette photo-là. J'ai juste enlevé une grosse tache de capteur qui était là devant. J'ai pas enlevé celle qui était dans le ciel. Donc voilà, c'est assez minimal en fait mes retouches sur cette photo. Mais comme tu peux voir, moi je trouve que ça donne un petit peu plus l'impression d'y être en fait. Et voyons voir un peu de ta retouche. Alors toi, t'es resté vraiment sur la même photo relativement sombre. Je pense que tu as un petit peu débouché aussi, probablement utilisé la correction du voile. Ça marche pas trop mal sur le sujet, disons qu'on on voit bien un peu la texture de sa peau, etc. Par contre, je trouve que sur la brume, entre la correction du voile que tu as ajouté et le vignetage, on a l'impression que la brume, comment dire, qu'elle est un peu dessinée, qu'elle a été dessinée au pinceau quasiment. Parce qu'il y a des endroits où ta correction du voile a plus fonctionné que d'autres. Et du coup, on a plus ce côté un peu homogène de la brume. Si je recompare avec celle-là, ici on a une brume qui est un peu plus homogène sur toute la photo. Là, on a un peu l'impression que voilà, ça fait quelque chose de bizarre en tout cas. Et le vignetage, je ne suis pas spécialement fan non plus. Je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin de recentrer le regard sur les animaux. Tu as fait suffisamment d'efforts déjà à la prise de vue pour qu'on soit attiré vers le sujet. Ensuite, le cadrage en 16 neuvième, pourquoi pas? Je trouve que ça marche bien aussi sur ta photo. Donc voilà, c'est deux écoles différentes, mais j'ai vraiment rien contre le cadrage en 16 neuvième. Et puis après, voilà, c'est le côté très sombre, je trouve. Ça, j'accroche pas pour des photos de brume d'avoir quelque chose de très sombre, mais c'est vraiment un goût personnel. Ensuite, on a une photo de Baptiste. Alors, intéressante. Alors, on a un RAW qui est en DNG, donc je suspecte qu'il y ait du HDR derrière. Donc je t'en veux pas, Baptiste, d'avoir un histogramme totalement à gauche. D'ailleurs, quand on regarde, il y a très peu de choses qui sont complètement bouchées. C'est probablement pour avoir un maximum de détails. Alors, j'ai tout de suite vérifié très rapidement si on pouvait avoir du détail là-bas derrière, et non, ça c'est bel et bien cramé. Par contre, ici, on pouvait avoir un peu de détail en baissant les hautes lumières. Donc voilà, ça c'est ta photo de départ. Moi à la fin, je vous propose, pas celle-là, mais plutôt celle-là. Cette photo-là. Donc on voit qu'il y a quand même un monde entre les deux, et c'est sur ce genre de photo totalement à contre-jour qu'il y a vraiment une énorme différence entre... Alors pardon, hop, c'était plutôt celle-là que tu m'as envoyée. Il y a une énorme différence entre le fichier RAW et le fichier retouché, mais c'est tout à fait normal, et parfois il ne faut pas avoir honte de ça. Alors, il se passe plein de choses dans cette photo, donc on va reprendre un petit peu les choses une par une. D'abord, les paramètres généraux. Je l'ai fait assez tard dans la retouche, mais la température, je l'ai baissée un petit peu, tout simplement en faisant, vous savez, ce truc que je fais régulièrement, de booster la saturation à fond. Alors attendez, je vais vous remettre la température telle qu'elle était. Voilà, elle était à 4000. Donc ce que je fais en général, là je vois en fait dans cette photo qu'il y a du orange, il y a des teintes un peu bleutées, même carrément bleutées ici, et donc j'ai envie d'équilibrer un petit peu les deux dans ma photo. Et donc quand je mets ma saturation à fond, évidemment c'est moche, mais là on voit que les teintes orange prennent largement le dessus sur les teintes bleutées. Et c'est là où je pense que jouer un peu sur la balance des blancs permet de rééquilibrer un peu ça. Donc si je baisse d'un cran, là vous pouvez voir que ça commence à être un petit peu équilibré quand même entre les deux. Je rebaisse d'encore un cran, là c'est bien équilibré, on a vraiment une rangée orange, le truc orange ici, et puis du bleu là, du bleu là, du bleu là, du bleu là. Donc on a vraiment cette espèce de... On a deux lignes bleues, deux lignes oranges, deux lignes bleues, une ligne orange, et un truc un peu bleu au fond, donc j'aime beaucoup comme ça. Et si je diminue encore la température, là pour le coup les oranges commencent à disparaître, donc c'est trop fort. Donc voilà, et après évidemment quand on se dit que c'est trop saturé, on va rebaisser un petit peu la saturation jusqu'à retrouver quelque chose de cohérent. Ok? Alors il faut faire attention et parfois enlever son regard de l'écran et puis le ramener à nouveau dans l'écran, parce que souvent quand on est à plus 100%, notre œil s'y habitue très très vite, et puis après on baisse jusqu'à 80 et on se dit ouais en fait ça va, tranquille. Et en fait quand on part et qu'on revient on fait oula, c'est un peu fort sur les couleurs quand même. Donc voilà, il faut faire un petit peu attention à ça. Donc ça c'était une chose, la couleur. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler du cadrage tout de suite, parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses sur le cadrage. Le cadrage au départ était plus large que ça. Je suis passé sur du 4/5e, parce que Alors en fait, voilà, je vais reprendre les choses dans l'ordre. Si on voit le cadre, enfin l'entièreté du cadre, ici devant, il y a des petits bouts de papier ou je sais pas quoi qui traînent, qui sont pas très jolis, qui sont pas très gracieux, enfin voilà. C'est pas comme ça que j'ai envie de rentrer dans la photo en fait. Donc je voulais m'en débarrasser.
Je voulais faire attention aussi de me débarrasser de cette ligne de chaise pour attaquer par une autre ligne ensuite, qui soit bien définie, bien découpée. Donc j'ai placé le bas de mon image juste au-dessus de ça, et ça tombait bien aussi pour la personne qui était là. Je trouve que c'est une bonne entrée dans la photo de se placer derrière cette personne-là qui regarde le reste de l'église ou de la cathédrale. Et ensuite, en faisant ça, j'avais donc un cadrage beaucoup plus large. Et avec le cadrage plus large, j'avais un bout du panneau ici, j'avais des bouts de poteaux ici qui étaient assez grands, qui ne sont pas très intéressants, et surtout, j'avais pas cet enchaînement, cet alignement de lustres comme ça, que je trouve très joli dans ta photo. Et ben on n'en avait pas sur les bords, ça faisait une grande zone de vide des deux côtés. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité passer sur du 4/5e pour pouvoir resserrer un petit peu le cadrage et avoir démarré directement par les éléments qui m'intéressent, c'est-à-dire une personne, les lustres et puis les beaux poteaux, les beaux piliers, on va dire, de la cathédrale. Donc voilà pour le cadrage. Et ensuite, j'ai tenté un peu de changer les perspectives, mais j'étais pas fan. De le mettre en automatique par exemple. Donc vous voyez que ça redresse complètement. Et je trouve qu'on perd quelque chose. Je trouve qu'on perd quelque chose en changeant les perspectives. En fait, souvent ça rend bien de changer les perspectives, mais en fait là j'aime bien, il y a un côté un peu... Comment dire, c'est tellement grand une cathédrale que quand on rentre, nous, on voit toujours des perspectives un peu déformées de toute façon quand nous on rentre dans une cathédrale. Et je trouve que ça fait partie, ça participe à la grandeur du lieu, et je trouve ça dommage de l'enlever complètement en fait. Alors il y a peut-être un moyen de l'enlever en partie, mais alors je sais pas si c'est peut-être comme ça, donc c'est peut-être l'entre-deux est peut-être là, peut-être qu'il faut s'amuser à l'enlever un peu mais pas complètement, éventuellement. Mais par contre là ça m'obligerait à refaire un peu tout mon recadrage, donc je vais pas m'amuser à jouer avec ça maintenant, mais vous voyez un petit peu l'idée. Quoique ça n'a pas l'air de recadrer tant que ça. Hein, c'est pas mal. Alors est-ce qu'on garde celui-là, peut-être celui-là. Allez, on va dire qu'on garde celui-là. Voilà. Ok. Ensuite, donc ça c'était pour la partie cadrage. Alors malheureusement en haut on a dû couper un tout petit peu là. J'aurais bien aimé avoir un tout petit peu plus d'espace, mais bon ça c'était au cadrage au départ. Donc voilà, exposition, je l'ai largement remonté parce que c'était tout sombre. J'ai baissé un petit peu les hautes lumières, débouché un petit peu les ombres, notamment pour les bancs. Les ombres, ça joue beaucoup sur les bancs, si vous voyez un peu ce que ça fait. Un petit peu sur la gauche de l'image. Je n'avais pas trop envie d'un truc trop HDR, je voulais pas que les bancs attirent trop l'œil non plus. Donc voilà. J'ai accentué un petit peu les noirs, voilà. Et puis clarté, voile, vibrance, tout ça, en fait, je l'ai fait plutôt en local. Donc on va voir ça juste après. Saturation, je vous ai déjà montré. Alors, voyons voir ce qu'on a fait en local. J'ai un filtre gradué ici, je vous l'affiche, sur toute la partie gauche. Parce qu'en fait, sur la partie gauche, si je vous le désactive... Alors attendez, j'en ai un deuxième à droite aussi de filtre gradué. Et celle-là, ça désactive les deux. Je sais pas comment on peut désactiver juste un seul des filtres. Parce que quand on fait ça, on désactive tous les filtres en même temps en fait. Bon, peu importe. Donc vous voyez que sur ce filtre-là, ici à gauche, j'ai uniquement joué sur la température et la teinte. J'ai réchauffé un tout petit peu et je suis passé un peu plus sur du rose. Dans la mesure où, si vous regardez bien à gauche, on avait des reflets un peu verts ici, qu'on n'a pas spécialement de l'autre côté. Donc j'ai essayé d'équilibrer en fait les deux côtés en termes de couleurs, les équilibrer un petit peu plus. Donc c'est simplement ce que j'ai fait avec ce filtre-là. Et puis le filtre de l'autre côté, lui, c'était pour baisser les hautes lumières justement sur les spots lumineux ici en fait. Voilà. Et puis ensuite, j'ai fait du pinceau. Là, j'en ai fait plusieurs. Alors, j'ai celui-là qui couvre presque toute la cathédrale, sauf les bancs, en gros. Et là, le but de celui-là était surtout d'augmenter la clarté, pour renforcer un petit peu l'effet pierre, l'effet texture. Donc si je vous le supprime, alors j'ai renforcé la clarté, j'ai baissé un peu le contraste, parce que ça faisait un petit peu trop fort, je voulais garder quand même une espèce de douceur là-dedans, et j'ai augmenté l'expo d'un seul petit cran. Donc si je vous l'enlève, hop, vous voyez un peu la différence que ça fait. Sur les pierres en particulier, on voit bien la différence sur la texture. Voilà. Ensuite ici, j'ai donné un coup de pinceau au milieu. Là, c'était vraiment juste pour augmenter l'expo, pour qu'on ait un point de chute.
quand on rentre dans la photo, qu'on rentre par ce biais-là, par le bas, et qu'on arrive là-bas au centre, qu'on ait un point de chute lumineux. Et le dernier qui est ici là-haut, alors qui est un peu plus subtil, celui-là il couvre toute cette bande, et là l'idée c'était encore une fois d'essayer d'équilibrer les couleurs avec l'autre côté. Donc j'ai un tout petit peu refroidi, et j'ai baissé un peu les hautes lumières, parce que c'était un peu plus clair que de l'autre côté, ça l'est toujours, mais après en forçant, ça fait vraiment quelque chose de moche et pas naturel, donc je voulais pas trop forcer là-dessus. Voilà, et puis ensuite, j'ai augmenté un petit peu la saturation des bleus, toujours dans cette idée d'avoir des couleurs qui soient à peu près aussi puissantes l'une que l'autre entre le orange et le bleu. J'ai augmenté un tout petit peu la netteté, mais pas trop parce qu'on est déjà ISO 800. Et puis j'ai mis du vignettage parce que voilà, sur les bords ici, c'est pas forcément très intéressant, devant non plus. Donc voilà, je trouvais que ça rendait bien service. Voilà donc ta photo, Baptiste. Alors la photo de départ était comme ça, mais ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'elle a été prise pour pouvoir être traitée ensuite. Et voilà ma photo finale. Alors on va voir ensuite la tienne. Ah oui, on n'est pas du tout parti sur la même chose là. Wouhou! Ah, t'es parti sur un truc très contrasté. Alors, il y a des zones de la photo où j'aime beaucoup le contraste que tu y as mis. Il y a d'autres zones où j'aime moins. Je t'avoue que le premier plan, pour moi, là, on rentre plus dans la photo par ce premier plan, parce que... Alors déjà, tu as bien redressé les perspectives complètement, toi. Mais pour moi, on rentre plus du tout dans la photo par ce premier plan. Même le petit chemin lumineux ici est très faible. On n'a pas de point de chute au bout. Ça manque un peu je veux dire, on a juste les petites fenêtres qui nous font sortir de la cathédrale, mais on n'a pas de point lumineux au bout qui va attirer notre regard. Par contre, j'aime énormément le contraste que tu as apporté et l'effet que ça donne sur les arches ici. J'aime beaucoup l'effet que ça fait sur le plafond. Et j'aime bien l'effet que ça fait sur les pierres. Pareil, les petites lampes, je trouve qu'elles sont presque plus assez présentes en fait dans la photo. Mais bon voilà, c'est deux traitements qui sont radicalement différents. On n'est vraiment pas parti du tout sur la même piste. Donc ouais, difficile de comparer. Difficile de comparer, c'est vraiment deux traitements différents. Voilà, mais comme je te dis, sur ta photo, il y a des choses que je préfère par rapport à la mienne. Ton plafond, alors même si tu l'as quand même pas mal recentré, recadré, c'est ça, on a perdu une arche au passage ici, on a perdu celle-là. Euh, ouais, c'est vraiment pas du tout la même lecture de la photo, c'est marrant. Ensuite, on a la photo de Sylvain. Alors, super belle photo, probablement un lever de soleil au-dessus d'une mer de nuages, c'est toujours des super expériences ça. Alors, mon impression sur ta photo. Le premier plan est pas mal. Le premier plan est pas mal parce que il est en deux parties. C'est-à-dire qu'on a cette partie-là qui est assez dorée, qui nous fait rentrer dans la photo avec ce petit rayon de soleil du matin que j'aime bien, qui nous amène tranquillement vers la forêt et qui ensuite nous amène vers la photo. Donc j'aime bien cette idée-là. C'est pas le premier plan le plus intéressant du monde, mais pour moi il est suffisamment... Il occupe la bonne taille en fait. Il occupe le bon espace dans la photo, donc ça c'est bien vu. Pour moi ça marche bien. À mon avis, on va partir sur un 16/9 parce que le ciel n'a pas l'air d'être si intéressant que ça. Et puis on va essayer de voir si on peut faire ressortir un petit peu de détails dans les montagnes. Voilà un petit peu mes envies et mes impressions sur ta photo. Donc voilà, ça c'est ta photo de départ. Moi ce que je propose à la fin, c'est ça. Ok? Donc il y a peu de changements quand même par rapport à ta photo de départ. Il n'y a pas énormément de changements. On voit qu'il y a un petit peu de changement sur le premier plan, un petit peu de changement derrière. Et on va regarder ça en détail ensemble. Effectivement, je suis passé en 16/9. Alors, sur l'ambiance générale, j'ai réchauffé un tout petit peu, si je dis pas de bêtises. Si, voilà, j'ai réchauffé juste un petit cran. De toute façon, on était assez bleuté là-bas, c'est normal, hein, on est dans l'ombre. Mais donc, voilà, ça permet d'amplifier encore un petit peu ce côté rayon de soleil du matin. J'ai pas touché à l'expo, les contrastes, etc. Les hautes lumières, j'ai baissé fortement pour pouvoir retrouver un tout petit peu de couleur dans le ciel. Les ombres, j'ai un petit peu débouché, mais vraiment pas grand-chose pour le premier plan, mais ça reste naturel. Et puis les blancs, je les ai poussés un petit peu aussi pour rajouter un petit peu de contraste dans ce ciel, et puis là, ici aussi. Et un tout petit peu de noir, mais c'est plus pour les sapins qu'autre chose. Clarté, correction du voile, etc., on y a touché ailleurs. J'ai boosté un tout petit peu la vibrance, pareil, pour retrouver des couleurs un peu naturelles. Booster la vibrance, ça permet notamment de renforcer un petit peu les couleurs qui sont pastel là-bas, sans trop renforcer la partie orangée qui est devant. Et vous voyez qu'ensuite on n'a pas grand chose, j'ai juste augmenté pas mal la netteté parce qu'on était à ISO 64, donc on peut y aller sur un boîtier de ce type là.
Et puis j'ai mis un -5 de vignettage. Donc où diable se cachent les retouches? Et bien évidemment dans les filtres. Donc j'ai 3 filtres ici. J'ai le filtre pour le premier plan. Alors le filtre pour le premier plan, vous voyez un petit peu ce que j'ai fait, j'ai baissé le contraste assez fortement et j'ai baissé un tout petit peu la saturation. C'est-à-dire que pour moi c'était trop saturé. Si je vous enlève un petit peu les... Alors c'est tous les filtres gradués qui vont s'enlever en même temps, mais regardez juste le premier plan. Voilà, vous voyez l'herbe ici a l'air très saturée et pour moi c'est un peu trop contrasté. Ça attire trop l'œil par rapport au reste de la photo. Donc je voulais rééquilibrer avec le reste de la photo qui est très doux et peu contrasté en, et ben justement en décontrastant un petit peu et en enlevant un tout petit peu de saturation. Ensuite, j'ai un filtre qui s'applique sur tout le ciel et les montagnes. Ça va être le filtre principal de la photo, on va dire, où j'ai un petit peu augmenté l'expo parce que j'ai un petit peu corrigé le voile. Vous savez, quand on fait de la correction du voile, bah, ça baisse la luminosité de la photo, donc il faut toujours corriger un petit peu l'exposition. Baisser un peu les hautes lumières parce que cet effet-là avait eu pour effet de redonner un côté tout à fait blanc au ciel. Et surtout la clarté, c'était ça le principal effet. Et j'ai pu y aller assez fort, ça marche plutôt pas mal. Je vais même y aller encore plus fort si vous voulez pour vous montrer. Mais sur cette photo-là, ça passe pas trop mal. C'est très très rare hein, de devoir pousser la clarté à 80 ou à 100. Et ici, c'est pas si déconnant. J'aime bien l'effet que ça a sur la mer de nuages. J'aime bien l'effet que ça a sur les montagnes. Et ça crée pas énormément de halo autour des montagnes. On le voit un petit peu quand même. Un petit halo lumineux ici autour et là, ici aussi. Donc c'est pour ça que j'irai pas le pousser jusqu'à 100. Mais vous voyez, quand on le pousse à 40 ou 45, c'est pas déconnant, quoi. Ça passe vraiment bien. Ça passe bien. Avec un petit peu de correction du voile. La correction du voile, il faut toujours y aller beaucoup plus doucement. Là, c'est pareil, hein, vous voyez, si je pousse un peu plus fort, là, ça fait tout de suite quelque chose d'assez fake. On n'est pas du tout sur quelque chose de naturel. Et puis enfin, j'ai refait un petit coup sur le ciel pour baisser l'exposition, assez franchement, parce que, comme je vous disais, on était un peu trop blanc sur cette partie-là. Et c'est tout, en fait, c'est tout sur ta photo, Sylvain. Je pense pas avoir utilisé de pinceau sur cette photo-là. Non. Voilà, donc des petites retouches localisées, histoire de rééquilibrer un petit peu la photo. Ta photo de départ est comme ça. Et moi, je te propose celle-là. Et on va regarder ta retouche. Ah, c'est pas mal, parce que je trouve qu'on a une retouche très similaire, vraiment très similaire. Bah déjà, le cadrage, on a fait le même. Ce qui est marrant, c'est que je pense même avoir enlevé un petit bout à gauche. Ah non, j'ai pas enlevé le bout à gauche. Mais bon, on a le même cadrage et en fait, à part l'exposition qui est différente, j'ai l'impression qu'on a fait les mêmes retouches. Je vais me permettre d'augmenter l'expo sur ta photo pour voir un peu ce que ça donne. Ah, attendez, hop. On n'est pas très loin l'un de l'autre. Hein. Quand j'augmente l'expo. Ah, attendez. Ah, je m'étais même pas rendu compte que j'étais passé d'une photo à l'autre en fait entre les deux. Ouais, c'est léger, hein. On est vraiment très 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 similaires. Donc la seule différence entre nous deux, c'est que toi tu as préféré faire une expo assez sombre. Mais ça, c'est deux styles. Enfin voilà, on se connaît bien avec Sylvain. Je sais que toi tu as tendance à faire des photos que moi je trouve un peu sombres et je sais que moi j'ai tendance à faire des photos que beaucoup trouvent un peu claires. Donc voilà, c'est juste des styles. Mais c'est intéressant de voir qu'on a fait à peu près les mêmes retouches sur le reste. Et on passe à la dernière photo de cette semaine, de ce mois-ci, pardon, qui est la photo de Pierre. Avec des pierres en premier plan. Je devais la faire ça, je suis désolé. Qui est plutôt intéressante parce qu'on a un ciel en feu et quand on dit en feu, là on a vraiment l'impression d'avoir une espèce de cheminée de fumée orange, enfin vraiment l'impression qu'il y a un incendie là-bas, quoi. Avec un premier plan qui est travaillé, qui est assez intéressant, je trouve. Pas, pas transcendant, mais comment dire, qui occupe le bon espace encore une fois, qui a suffisamment de complexité pour intéresser et faire rentrer dans la photo. Donc c'est très très chouette. On a un super beau reflet dans l'eau, donc voilà, vraiment une photo sur laquelle il y a de quoi travailler, je pense. Alors, par quoi on va attaquer? Alors évidemment, pour moi, le premier plan me paraît trop sombre. Il y a un truc qui me dérange ici, c'est voilà, c'est une bouée. Ok, je vais tout de suite l'enlever parce qu'elle me dérange un peu. Tac. Ok. Alors, je regarde plusieurs choses. Là, je suis en train de regarder un peu les coins. La petite île là-bas me paraît pas indispensable. Je pense qu'on peut l'enlever, ça perturbe plus qu'autre chose.
Je vais enlever ça aussi. On va même se mettre en plein écran. J'aime bien le mouvement dans les nuages ici dans le ciel. Et puis ici à droite, ça m'a pas l'air bien net en fait. Mais déjà en plein écran. Donc je pense qu'on va couper un petit peu à droite, couper un petit peu à gauche. Et ça me fait penser qu'on va peut-être changer le cadrage. Peut-être passer en 4/5e, voire en carré. On va essayer. On va voir ça. On va essayer le carré, tiens, pour voir. Hop. Alors, si je passe en carré, comme d'habitude, quand je change de cadrage, je regarde quasiment systématiquement plus la miniature que mon écran, parce que ça me permet de mieux me faire une idée, de me faire une meilleure idée, peut-être, c'est comme ça qu'il faut le dire. C'est trop serré pour moi le carré. Donc on va le faire en 4/5e horizontal. Ah, tac. Voilà. Je me place ici quasiment sur la ligne de tiers, hein, c'est un peu l'idée. Là, il y a quelque chose qui commence à être intéressant. Alors, je regarde la miniature ici et je vois que même si je me mets sur une ligne de tiers, l'essentiel va vers le centre et la gauche de la photo. Donc, la droite est vraiment moins intéressante. Donc, je pense qu'on peut enlever une petite partie à droite quand même. Et éventuellement enlever un petit peu du premier plan aussi. On va voir jusqu'où on va aller dans tout ça. J'essaye des trucs, hein. Il faut essayer un peu pour essayer d'équilibrer cette photo. Là, c'est peut-être pas mal. Et là, en fait, le point de force ici au croisement de la ligne de tiers se trouve peut-être pas au point le plus lumineux, mais il se trouve vraiment au centre pondéré, on va dire, de la zone rouge intéressante. Donc là, je trouve que ça marche pas mal. Là, ça marche bien. Je pense que je vais garder ça. Ouais, non, on a un truc sympa. Ok. Alors, ensuite, je vais augmenter l'expo. Pas tant que ça, en fait, parce que le ciel était déjà pas mal. Le ciel est pas mal, c'est vraiment le premier plan qu'il faut changer. Le ciel, je l'aime bien comme ça. Alors, si on baisse un peu l'autre lumière, voilà, on retrouve un peu de détail là-bas, pas trop, parce que là, c'est vraiment trop fort, ça se voit. C'est pas grave de garder un petit peu de cramé, de tout essayer de retrouver du détail sans que ça fasse bizarre. Là, pour moi, ça fait bizarre, l'espèce de orange fluo, là. Donc, on baisse pas tant que ça les hautes lumières. Les ombres, qu'est-ce que ça nous fait? C'est pas top encore, je l'ai débouché un petit peu, mais je pense qu'on va avoir besoin d'un filtre dégradé pour ça. Les blancs. Alors, évidemment, je ne vais pas aimer ce que ça va faire ici, mais je regarde ce que ça fait sur le reste de la photo. Sur les cailloux, ça leur redonne de la texture, peut-être un peu trop. Sur la mer, c'est assez intéressant ce que ça fait sur la mer. Je ne saurais pas trop dire si j'aime ou pas, en fait, ce qui se passe sur la mer. Et dans le ciel, ça redonne un peu de texture dans le ciel aussi. Ok, donc je pense que ce qu'on va faire, ça m'intéresse beaucoup dans le ciel, un peu sur la mer, moins sur les cailloux. Donc on va faire un filtre dégradé, mais très dégradé, très large. Même encore un peu plus. Voilà, juste pour les blancs. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Et je rebaisse un petit peu les hautes lumières pour retrouver notre coucher du soleil ici. Qu'est-ce qui se passe si on enlève? On avait un peu plus de détails avant quand même. Ouais, là ça nous crée un souci ici en fait. Et bien on va peut-être modifier au pinceau juste cette zone-là, tout simplement. Au pinceau, j'appuie sur Alt et ça me permet d'enlever une partie de la scène, de l'effet de ce pinceau. Voilà, hop. Tiens, on va aller jusqu'au bout comme ça. Voilà. Comme ça, on a le meilleur des deux mondes. Très bien. Ok. Très bien. Donc là, on a géré les blancs. Ensuite, les noirs, je pense qu'on va pas trop y toucher. On en a un petit peu. On va en mettre un petit peu parce que, de toute façon, au premier plan, c'est logique d'en avoir. Je vais tout de suite éclairer mon premier plan parce que sinon, ça va me perturber cette affaire. Alors, la mer n'a pas trop besoin d'être éclairée. C'est vraiment les rochers. Alors, plus on les éclaire, plus ça va être facile de rentrer dans la photo. Mais plus on les éclaire, plus on arrive à un stade où oh mais ça fait bizarre, c'est pas beau. Vous voyez, si on fait un truc comme ça là, c'est juste immonde. Donc, faut pas y aller trop fort. Là aussi, encore une fois, tout est question de dosage et d'équilibre.
Mais quelque chose comme ça, par exemple, me paraît pas déconnant. Ça me paraît pas mal. Ça me ressemble pas mal à ce qu'on pourrait ressentir en étant sur place. Alors, profitons-en. On est sur les rochers ici. Qu'est-ce qu'on peut essayer pour faire en sorte comment dire? Ils sont assez présents quand même. Donc, je me demande si en baissant le contraste un petit peu, voilà, ça va être moins fort. Si j'augmente le contraste... Ah, c'est intéressant en fait. Tu vois, à la base, j'essaie de faire en sorte que ce premier plan soit pas trop prenant pour qu'il laisse la place au regard à aller dans le reste de la photo. Donc, typiquement, on va baisser un petit peu de clarté, baisser le contraste, etc. Enfin, surtout ces deux-là. Ce qui est une possibilité. Ok. Mais en augmentant le contraste, je me suis rendu compte que c'était pas mal parce qu'en fait, ça simplifie entre guillemets le premier plan. C'est-à-dire, on a la possibilité façon un peu HDR, en gros, je vous le fais à fond, mais juste pour exagérer, d'accord? Où là, finalement, on a un premier plan qui devient quasi homogène parce qu'on a un bloc avec tous nos éléments dedans. Donc le premier plan attire moins l'œil, mais il est aussi moins intéressant. Et quand on fait à l'inverse, quand sur le premier plan, on met du contraste assez fort, et ben on se rend compte qu'en fait, le premier plan est plus constitué de différents éléments, et ça le rend plus intéressant. Et du coup, je préfère, je pense. Je pense que je préfère avec du contraste cette fois-ci. Alors, est-ce qu'on va rajouter un peu de blanc? Ouais, pas beaucoup, faut faire gaffe. La clarté, je pense pas quand même, faut pas pousser. Ah là, il va presque voler la vedette à la scène, en fait, c'est un peu ça le problème. Mais non, je vais pas mettre trop de clarté. Et puis les noirs, on peut les pousser, pas trop quand même, mais voilà, pour vraiment avoir des cailloux qui se détachent les uns des autres. Donc ça, c'est intéressant. Et ensuite, dernière question que je me pose, c'est est-ce qu'on va jouer un peu sur la température? Parce que là, on est très bleu. Et en jouant un peu sur la température, on a quelque chose qui fait un peu plus naturel. Alors là, je commence à avoir des couleurs qui sont comme si c'était éclairé par la lumière du soleil. Là, c'est plus naturel, on le voit ici sur la photo, hein. C'est des couleurs naturelles, mais pas des couleurs qu'on aurait dans un coucher de soleil. Par contre, voilà, on va remélanger un petit peu, mais un entre-deux est plutôt pas mal. Quelque chose comme ça me va bien. Pourquoi c'est nécessaire de faire ça? Parce que si on regarde la température à laquelle on est là, ça c'est la température réelle, d'accord? Quand vous êtes en train de regarder ce coucher de soleil, si vous regardez l'entièreté de la scène d'un coup d'œil, vous allez voir des bleus comme ça, vous allez voir du orange comme ça. Maintenant, quand vous êtes sur place, vos yeux balayent la scène et interprètent chaque partie de la scène et votre cerveau reconstitue tout ça. Et donc, sur ce premier plan, votre œil va voir les pierres, mais ne va pas les percevoir aussi bleues qu'elles ne le sont en réalité. Parce que votre balance des blancs va se faire dans la tête sur vos cailloux, et ensuite la balance des blancs va se faire sur le ciel, et ça va s'assembler dans votre tête. Donc c'est tout ça qu'on essaie de recréer en fait quand on est dans Lightroom. Et donc, en réalité, ça paraît plus naturel d'avoir quelque chose comme ça que d'avoir un premier plan tout bleu. Alors, est-ce que du coup, on l'augmente un peu? Non, 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 c'était bien comme ça. Ok, voilà, on a un premier plan qui est vraiment sympa, qui nous amène bien dans la photo, donc ça c'est cool. Ensuite, voyons voir le ciel et la mer. Je me pose la question de la clarté. Qu'est-ce qui se passe si on augmente la clarté? Sur le ciel, ça marche plutôt pas mal. Sur la mer, en général, ça marche pas trop. Mais là, ça marche quand même un petit peu, mais il faut en mettre moins que sur le ciel. Sur le ciel, on peut y aller. Sur le ciel, on peut y aller un peu. Donc, hop, clarté, filtre dégradé, bien dégradé sur la mer. Voilà. Et là, c'est un filtre que pour la clarté. Et on va en mettre un petit peu comme ça. Et c'est pas mal. Ok. Ouais, très bien. Correction du voile, on va pas y toucher. Il n'y a pas spécialement de voile sur cette photo. Vibrance, saturation. Alors, voyons voir. Je commence toujours par la saturation pour voir si ça passe. Bim. Dès le premier coup, on a notre orange bien flashy là-bas. Donc pour moi, ça marche pas. Et si on augmente plus, on gagne pas grand-chose d'intéressant dans la photo en augmentant la saturation en fait. Si on augmente la vibrance, alors là, c'est beaucoup plus délicat avec la zone orange, ici si vous le voyez, ça joue quasiment pas dessus.
Par contre, ça va renforcer un petit peu le rose et le bleu, ça va renforcer un peu le contraste de couleurs qu'on avait dans le ciel. Donc ça marche beaucoup mieux la vibrance en l'occurrence sur ce coup-là. Là, j'y vais trop fort. Donc je redescends pour avoir quelque chose d'un peu plus naturel. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on va jouer un peu sur la saturation? Oui, pour moi le orange est un peu fort. Donc je le rebaisse d'un petit cran. La netteté, on va remettre un peu nos paramètres. On est à ISO 200, on peut augmenter un peu la netteté. Hop, voilà, très bien. Aberration, profil, ça change pas grand-chose, très bien. Et la dernière question qu'on se pose, est-ce qu'on met du vignettage? Je pense qu'on va en mettre un petit peu, parce que si on regarde, ici on a une zone un tout petit peu claire, là c'est un peu clair aussi, et là c'est assez clair aussi, donc je pense qu'on va en mettre. Quelque chose... Oh là, c'est un peu fort ou pas? C'était un peu fort, ouais. Comme ça. J'hésite entre -5 et -10. Je pense qu'on va la faire comme ça. Ok. Ben voilà, voilà une photo qui me plaît bien. Vraiment cool. Elle est vraiment super ta photo, Pierre. Donc voilà, ta photo de départ était comme ça. Vous avez vu un peu tout le processus et à la fin, j'arrive à cette photo-là. Et on va voir maintenant ta retouche. Alors, toi, tu es parti sur un... Bah, tu as gardé le cadrage bien large. Tu es parti sur un 16/9, je pense. Hein. Et tu as une retouche qui est un petit peu plus froide dans l'ensemble, mais qui fonctionne aussi. Tu as beaucoup débouché les ombres. Donc, en fait, voilà, toi, tu as pris un peu la stratégie inverse sur le premier plan et sur l'arrière-plan. Mais pourquoi pas? C'est pas tout à fait la même ambiance, finalement. Mais ça marche aussi. T'as bien renforcé, encore une fois, t'as pas mal renforcé les couleurs dans le ciel, j'ai l'impression. C'est un peu trop fluo à mon goût, notamment le bleu qui paraît très bleu fluo. Euh, voilà, et du coup on a un peu moins une ambiance de coucher de soleil. Mais ça fonctionne aussi. Ok, très bien. Bon bah voilà, écoutez, merci les tipeurs, c'était bien, bien cool. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Si vous voulez rejoindre les tipeurs, bah du coup vous êtes sur la bonne page maintenant. Donc vous avez les contreparties à droite, je crois. Vous pouvez regarder un petit peu. Et de toute façon, le plus intéressant d'être chez les tipeurs, c'est de soutenir la chaîne Mon Petit Réflexe. Et puis de retrouver cette espèce de groupe ce groupe des tipeurs, ce groupe Facebook, qui est vraiment top. On se fait des sorties photos, on progresse tous ensemble et c'est vraiment sympa. Donc voilà, si jamais ça vous dit de nous rejoindre, il n'y a pas de souci. Et puis sinon, bah, continuez à profiter de tout ce qui se passe sur la chaîne et toutes les vidéos gratuites et des sorties, des revues des tipeurs et tout ça. Il n'y a pas de souci, ça restera accessible à tout le monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des trucs et je vous dis à bientôt. Salut!